Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver ce jeudi. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Alors mes chéris, on veut savoir ce qui se passe pas bien avec cette personne. Alors pour quelle raison est-ce que c'est comme ça que je ressens ce message? Parce qu'on m'a dit de vous faire un message 3 tas au choix. Je ne connais pas la nature du message. On m'a fait choisir effectivement le jeu qui va vous permettre effectivement de choisir votre tas. Mais toutes les cartes sont tombées à l'envers. Donc ça veut dire qu'on va voir ce qui va pas. On est d'accord? Je ne connais pas la thématique du message. Mais forcément ça va être peut-être affectif, amoureux. Donc qu'est-ce qui fonctionne pas en fait avec cette personne-là? D'accord? Donc ça veut dire que peu importe comment vous avez été consulter, on vous a préannoncé plein de belles choses et puis ça continue de ne pas fonctionner. Donc on veut savoir ce qui ne fonctionne pas. Vous avez le tas numéro 1 avec le quartz de roche. Le tas numéro 2 avec de la citrine. On est tout en transparence mes chéris. Le tas numéro 3, le quartz rutile. Ok? Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, ne vous inquiétez pas. Non seulement on va vous faire un tas conseillé, mais en plus on va vous lire les cartes. Alors, le tas numéro 1, le premier message, c'est le pardon. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On n'arrive pas à se pardonner. On n'arrive pas à se pardonner. Ok? Donc pour le moment, cet antidote du pardon, on n'arrive pas à se l'injecter, on n'arrive pas à lui pardonner. Il y a très certainement une raison à ça. Ça vous parle? Prenez le tas numéro 1. Le tas numéro 2, le royaume du spectacle, les apparences. Quelqu'un qui peut peut-être se mettre en scène. Donc quelqu'un qui n'est pas totalement lui-même ou elle-même. Tas numéro 2, ça te parle? Tas numéro 2. Tas numéro 3. Quelqu'un qui... alors le talent, le don divin, entre guillemets. Quelqu'un qui a un problème au niveau de son talent ou qui n'a aucun talent. Ou dont le talent est bloqué, quel qu'il soit. Quel que soit son talent, c'est bloqué. Tu as compris? Tu as trouvé? Tu n'as toujours pas trouvé? Il n'y a rien qui te parle? Allez, t'as conseillé. Selon le cristal qui veut bien sortir, tas numéro 1. Voilà. Ok? Va au tas numéro 1 directement s'il n'y a rien qui te parle. Et on va pouvoir se dire des choses à propos de cette personne. Pour les autres, ben, vous déroulez. Voilà. Et puis nous, on commence avec le tas numéro 1. Allez, bienvenue mon très cher tas numéro 1, on commence avec toi. Donc soit tu as choisi ce tas parce que le chiffre 1, parce que le quartz de roche, ou parce que le tas conseillé, ou alors parce que avec cette personne, vous n'arrivez pas à vous pardonner. Ou cette personne ne te pardonne pas, ou toi tu lui pardonnes pas. D'accord? L'antidote. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que cette personne a pu faire pour que tu te dises c'est impardonnable. Et il faut que tu saches que dans la tradition, il peut y avoir effectivement, contrairement à dans la religion, il y a des choses qui sont impardonnables. D'accord? La personne s'est debout sur toi, la personne t'a chicoté spirituellement, la personne t'a attaqué spirituellement, la personne t'a attaché, t'a contraint à faire quelque chose, la personne t'a trahi, que ce soit au niveau de l'intimité, de la sexualité ou que ce soit au niveau de la trahison entre humains, cette personne n'a pas respecté sa parole ou cette personne t'a trahi avec une autre personne, aller parler dans ton dos ou quoi ou qu'est-ce. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas dans la tradition. D'accord? Tu peux venir demander pardon comme tu veux. Là où c'est arrivé, là, il n'y a pas de pardon possible. Fais ta route, on fait notre route. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, il faut que je sache ce qui s'est passé. D'accord? Voilà. Il faut que je sache ce qui s'est passé dans la tête de cette personne tout d'abord. Alors, on me dit de faire les coupes avec les cristaux. Oracle des cristaux, mon très cher tas numéro 1. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas avant qu'on ne démarre totalement dans le message. Et puis on est pris dans le message, après on ne peut plus faire marche arrière. Le seul moyen de demander pardon là, parce que j'ai le sentiment que
il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, ce serait de faire des travaux spirituels dans ce sens-là. Parce que c'est à ce moment-là, c'est au monde spirituel qu'il faut demander pardon et pas à toi. Pas uniquement en tout cas, d'accord? Ouais. Parce qu'on te dit que c'est quelqu'un qui est en train de faire une sacrée projection, ok? Qui ne va jamais reconnaître ses torts, d'accord? Donc, il peut être question de toi ou de cette personne-là, tu adapteras par rapport à ce qui va ressortir. Mais pour moi, la personne à qui on ne doit pas pardonner, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, n'est pas stable. Ce n'est pas quelqu'un qui est stable ou bien c'est quelqu'un qui est manipulateur ou quelqu'un qui fait effectivement une vraie projection. C'est la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. C'est les mêmes couleurs. Et c'est le même message, en fait. Emotional healing, c'est parce que cette personne est en train de faire une projection sur toi. D'accord? Donc, ou toi tu fais une projection sur lui ou sur elle, mais il y a quelque chose de pas clair, où on s'accuse peut-être avec le rite de passage de faire des travaux spirituels, ceci, cela. Et puis quand c'est comme ça, mes chéris, il n'y a que le spirituel. Il n'y a que le spirituel pour pouvoir effectivement dire qui a raison dans cette histoire-là et qui a tort. Donc il y a eu un palabre spirituel entre vous deux. On dit que cette personne-là n'a pas été reconnaissant ou reconnaissante. D'accord ? Ou toi, tu n'as pas été reconnaissant ou reconnaissante. Et à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas eu de reconnaissance pour ce que le spirituel a fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quand tu ne reconnais pas que tu as été voir un traditionnaliste, un dit féticheur, et puis que tu as fait un boulot, et puis que le boulot a pris, et puis que tu ne viens pas remercier. Ah! D'accord? Donc, si jamais c'est un palabre spirituel comme ça qu'il y a entre vous, que tu as été là pour cette personne, que tu l'as aiguillé au niveau spirituel, que tu lui as montré la route, que cette personne-là t'a attaqué ou quelque chose de cet ordre-là, mon chéri, ma chérie, c'est compliqué. Et on te dit que il faut que cette personne n'arrête pas avec, entre guillemets, la même chanson. C'est tout le temps la même chanson. C'est tout le temps le même refrain. C'est tout le temps, toujours les mêmes choses que cette personne raconte à ton propos ou... Parce que c'est toujours emotional healing. Donc, on te dit que... Alors, première chose, la personne a voulu peut-être effectivement s'enfermer dans la musique, écouter de la musique tout le temps, et peut-être s'enfermer là-dedans en pensant que ça allait peut-être ou la soigner. Parce qu'on sait que, effectivement, la musique, la danse, etc., selon les musiciens, bien entendu, ça peut effectivement soigner, ça peut effectivement accompagner. Mais quand c'est arrivé avec affaire de rite de passage, mes chéris, tu peux mettre la musique que tu veux dans tes oreilles, ça ne va pas changer grand-chose, d'accord? Ça ne va rien changer, mes chéris, ok? Donc, on dit que cette personne va devoir changer de chanson, va devoir changer de rythme, ok? Parce qu'avec la musique, c'est ça aussi. Cette personne doit changer de rythme. Il doit changer de mélodie, elle doit changer de mélodie, elle doit changer de chanson, il doit changer de chanson. Parce que le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est fautif. D'accord? À partir du moment où cette personne n'a pas eu de reconnaissance. Et les ancêtres savent ça. D'accord? Les ancêtres, les forces de l'invisible, les boulis, les objets sacrés savent ça. Ils sont témoins de ça. D'accord? Voilà. Donc là, le plus gros pardon, c'est les ancêtres. C'est vis-à-vis des ancêtres dans ce tas-là. Mes chéris. Quand ça arrivait là, moi, je ne peux plus parler. Moi, je vais parler. Moi, je vais parler dans quoi? Dans quelle affaire? Non. C'est pas moi vous allez mettre dans le problème. Non. C'est pas moi vous allez mettre en palabre. Moi. Oh. Donc là, cas numéro 1. Je te répète, soit il est question d'une relation amoureuse où on s'est fait du mal, on s'est fait du tort, on s'est lancé des sorts, on a été s'attraper, on s'est fait des choses pas sympas du tout. Et puis on pensait qu'on était encore dans l'affaire de religion. On n'est pas dans religion. On n'est pas dans religion. C'est les religieux qui sont là, on te donne la joue droite, on te gifle là-bas, on te fait comme ça, aime ton ennemi comment? Aime ton ennemi comment? Toi et moi, on s'est aimés, on s'est mourus, on s'est trouvés, on a été ensemble, on a été en couple, on a fait enfant peut-être même. Et puis que tu me trahis au niveau spirituel. C'est-à-dire que tu m'attrapes, tu m'attaques, tu m'attaches. Ça veut dire quoi? Non, mon chéri, ma chérie. Ça là, il n'y a pas de pardon dedans. Ça là, c'est palabre.
Je te répète encore, comme je t'ai dit dans je sais pas trop quelle t'as la dernière fois, Dieu le Père n'a qu'à descendre lui-même s'il veut. Ça, là, on pardonne pas. On pardonne pas et puis Dieu le Père n'a qu'à faire attention parce que lui-même on va le combattre avec nos objets sacrés, avec nos bolis là. Parce que Dieu le Père même dans la religion là n'existe pas, oh mes chéris. C'est vous qui avez donné de la force à ça. Et puis maintenant, comme vous priez vous tous dessus, comme il y en a même qui font les sarakas tout le temps avec les religions, voilà, qui font les moutons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Ça a donné la force à ça. Donc voilà ça. Et ce n'est pas notre créateur. Le Dieu de la religion là, ce n'est pas notre créateur. Dans la tradition, il y a des choses là, tu pardonnes pas. Tu m'as fait, je te fais. Voilà, je te le relance ça. Voilà, ça va faire effet boomerang sur toi là-bas, tu dois assumer. Et là, pour moi, c'est ça. Tu es dans cette configuration-là. Au point que ce n'est pas à toi que cette personne doit demander pardon, c'est au spirituel. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud même. Moi, je ne peux pas mettre ma bouche dans ça. Cette personne-là a des problèmes avec ses ancêtres. C'est-à-dire que ses ancêtres même sont en train de le chicoter, d'aller chicoter. Quant à si jamais c'est un religieux ou une religieuse hypocrite qui est cette personne-là va avoir la tradition pour faire des boulots. Et en même temps, derrière, il fait semblant que non, que c'est Yeshua, que c'est Jéhovah, que c'est Allah, que c'est Momo. Oh, c'est là même que les ancêtres ne vont pas être contents de lui ou d'elle. Donc, c'est pour ça que je te répète, son cycle même de vie à cette personne-là va devoir changer. Cette personne va changer, va devoir changer de musique. Pour retrouver même le bonheur, voilà. Il faut que... Et puis, c'est pas une seule fois que cette personne-là va devoir... Comment vous dit ça? Il faut que ce soit, entre guillemets, cyclique, régulier. Parce que les ancêtres de cette personne-là ne lui pardonnent pas pour le moment ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Vous concernant vous. C'est pour ça que je vous répète, mes chéris. J'espère que ce n'est pas de vous dont il est question ici. Parce que si c'est vous qui êtes en palabre avec quelqu'un, parce que vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire, même vous, il ne faut pas croire que c'est parce que vous êtes mes consultantes que je ne vais pas vous insulter. Voilà. Et puis je vous répète encore, moi je ne mets pas ma bouche dedans. Dans ça là, non. Parce que ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui jusque-là n'avait pas vu clair dedans, azurite. Expanded awareness, c'est quelqu'un qui n'avait pas élargi encore sa compréhension des événements, du pourquoi il ou elle est bloqué, du pourquoi il ou elle, entre vous deux, ça ne fonctionne pas. Voilà la raison. Ça ne fonctionne pas parce que spirituellement parlant, cette personne a fait quelque chose de très grave. Voilà. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, tout autant que cette personne-là ne demande pas pardon aux ancêtres là. Et puis, c'est pas dans sa bouche à lui ou à elle, parce que au niveau où c'est arrivé là, il faut que ce soit quelqu'un qui est assis dans la tradition, qui fasse le lien pour lui ou pour elle. Quand on vous parle du bois pétrifié, c'est tout ce qu'il y a comme objet pour faire le lien entre les ancêtres et puis le visible, le monde visible. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas des choses pour pouvoir communiquer avec les ancêtres. Il y a des choses pour communiquer avec les ancêtres, comme il y a des choses pour communiquer avec les forces de l'invisible. Voilà, quand on vous parle des bolis, les objets sacrés, les cornes sacrées, il faut respecter les gens, il faut respecter la tradition, il faut respecter comment l'ordre dans lequel les choses se font. Donc, je réitère, ça là, c'est pas vous aller verser l'eau, aller faire les plats donnés à vos ancêtres. Ça, c'est il faut aller voir quelqu'un qui va aller parler aux défunts, aux ancêtres pour vous, faire le lien. Vous vous amusez, mes chéris. Cette personne-là a déconné, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'espère que ce n'est pas de vous dont il s'agit, d'accord? Voilà, mes très chers, tas numéro 1. C'est pour ça que ça fonctionne pas entre vous. On me dit même de prendre le Néfertari Tarot. Et puis, cette personne-là a chauffé mon cœur en même temps. Ah, la personne du tas numéro 1 m'a chauffé mon cœur en même temps. En même temps. Tas numéro 1. Non, je vais prendre le Néfertari. Parce que ça, là, ce jeu-là, va aller trop doucement même encore avec. Je vais te dire ce qui se passe. Le problème avec cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui fréquente toujours les mêmes groupes. D'accord? Toujours les mêmes groupes, qui ont toujours les mêmes intentions. Tant vis-à-vis de toi, voilà, que vis-à-vis de lui ou d'elle. Et donc, c'est quelqu'un qui, même si le temps passe, il ou elle est dedans seulement. D'accord? Et donc, bien entendu, la roue est en train de tourner parce que
il va y avoir un jugement à propos de cette personne. Bah oui, parce que cette personne va être rattrapée par le temps, hein, par la vie, par le temps, par les ancêtres, par les défunts, par les entités. On vous a dit rite de passage. Le rite de passage, c'est les cérémonies ritueliques où on remercie les ancêtres, on remercie les forces de l'invisible. On fait des offrandes aux ancêtres, on fait des offrandes aux entités, aux objets sacrés. On fait les choses correctement en passant par les personnes qui sont choisies. Parce qu'il y a des gens qui sont choisis pour se faire. C'est pas tout le monde qui peut s'improviser à venir effectivement dire qu'il va faire cérémonie pour quelqu'un ou elle va faire cérémonie pour quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc là, on sent que c'est quelqu'un. C'est pas Saraka cette personne-là n'a pas fait. C'est pas sacrifice cette personne-là n'a pas fait. C'est pas ça. C'est que justement, c'est ce que cette personne a fait qui est en train de lui revenir dessus. Et c'est pour ça qu'on vous montre en rêve, mes chéris. Fatigué. On va vous montrer ça en rêve fatigué. On lui montre aussi en rêve fatigué ce que il ou elle n'a pas bien fait. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a un doute. C'est quelqu'un qui a un doute. 2 de feu. C'est quelqu'un qui a un doute parce qu'il y a un déplacement peut-être à faire. Et cette personne-là est en train de boiter, en train d'hésiter. Alors, cette personne hésite par rapport à quoi? De passer peut-être par un contact, ou de passer par les plus jeunes de la famille, ou de passer par un ou plusieurs enfants. Pour pouvoir effectivement, avec l'ermite, pour pouvoir effectivement voir un traditionnaliste ou voir quelqu'un. Voilà, parce que je pense que vous l'aviez mis en contact avec quelqu'un, vous l'aviez emmené chez quelqu'un. D'accord? Donc, on vous dit que, avec le 3 de feu dans ce jeu, que cette personne-là hésite à faire le déplacement. D'accord? À faire le déplacement avec un enfant, avec un plus jeune de la famille, un frère, une soeur, un cousin ou une cousine, ou bien vous-même si vous êtes effectivement plus jeune que cette personne-là, pour aller voir quelqu'un et faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a des choses à faire. Et surtout pour aller dans le même sens que la personne qui est dans la tradition. Parce qu'on lui avait déjà dit ce qu'il fallait avoir comme comportement, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas été averti. On a averti cette personne-là fatiguée, vous concernant, mes consultants, mes consultantes. Et c'est quelqu'un, c'est un sorcier ou une sorcière ici. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Comment toi, tu as eu l'occasion de faire des travaux spirituels. Hein? Et puis maintenant, c'est sur les mythes que tu l'en sors, ou bien c'est sur la personne qui t'a envoyé chez quelqu'un que tu l'en sors. Quelqu'un avec lequel tu as pu être en couple. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème, mes chéris. Il y a un problème. Tu ne peux pas faire sorcellerie sur quelqu'un qui est dans la tradition, mes chéris. Tu ne peux pas faire la sorcellerie sur quelqu'un qui est dans la tradition. Parce que quand tu fais la sorcellerie sur quelqu'un qui est dans la tradition, les objets sacrés de l'ermite là, les objets sacrés du dit féticheur là vont te chicoter. Donc c'est ça qui est en train d'arriver à cette personne là. D'accord? Parce qu'il y a eu des sorts. Et puis on vous dit que mes chéris, vous ne pouvez pas être avec cette personne là. Il faut faire votre deuil. Hein? Vous ne pouvez pas être avec cette personne là. Je vous répète à nouveau, mes chéris, il y a des choses dans la tradition là. Il n'y a pas de pardon. Et c'est pour ça que les gens, que ce soit, quelles que soient donc du coup d'ailleurs les communautés qui ont eu l'occasion de nous coloniser parce qu'on n'était déjà plus dans notre tradition, voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que les gens nous ont enlevés dans nos spiritualités parce qu'ils savent que nous, normalement là, tu ne laisses pas pour toi à l'étranger. Tu ne laisses pas pour toi à Dieu. C'est que tu ne laisses pour toi à Dieu, c'est que tu n'es pas garçon ou tu n'es pas femme. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand on vous a enlevé dans votre tradition, là, maintenant, n'importe quel pien-pien peut venir vous lancer ça. J'ai dit, cette personne-là vous a fait la sorcellerie. Et si jamais vous n'aviez pas, parce que c'est vous qui l'avez emmené voir quelqu'un, non. Si vous n'avez pas cette personne-là pour pouvoir vous protéger, là, c'est mort pour vous. Quand on vous fait le 3 d'épée, c'est pour que vous soyez sous terre, puisque derrière cette carte-là, il y a le 4 d'épée. Après le 3 d'épée, il y a le 4 d'épée qui vous montre le tombeau. Donc, ça veut dire que c'est pour vous enterrer. Quand la personne vous lance sort comme ça, c'est pour vous enterrer. Donc, quand vous êtes la reine d'épée, on vous dit de faire le deuil de cette personne-là. Ah, mes chéris, soyez esprit, faites le deuil de cette personne-là, hein, parce que ça, c'est pas possible. Il n'y aura pas de pardon possible. Les ancêtres vont prendre peut-être leur offrande, et puis ce sera fini. D'accord? Ce sera fini, mes chéris. Ce sera fini, d'accord, entre vous. Non, il n'y aura pas de réconciliation possible avec cette personne-là, mes chéris. Ça seulement, la personne l'a menti.
La personne a menti, il n'y aura pas de réconciliation. Voilà. Parce que si cette personne-là s'attendait à ce que justement, il y ait un jugement positif, genre, comme il va y avoir du monde, donc on va devoir s'entendre. C'est pas parce qu'il y a du monde. Voilà. C'est pas parce qu'il y a du monde, voilà, qui est au courant de ça, ou qui vient demander pardon, que il va y avoir du pardon. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est que on vous dit que le plus jeune qui est protégé, donc moi je pense que vous êtes plus jeune que cette personne-là. La personne plus jeune ou l'enfant, les enfants qui sont protégés là. Voilà. Ou peut-être qu'effectivement, il y a une histoire de contact qui viendra vous voir. D'accord, mes chéris? Qui viendra, voilà, qui viendra vous voir pour vous demander de lui rendre service. De rendre service à la personne qui vous a trahi. Donc à votre ex, très certainement. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas possibilité de rendre service là. En aucun cas. Encore heureux, je réitère, que ce soit vous qui êtes effectivement cette personne plus jeune, parce qu'il y a une différence d'âge entre vous. Donc, que vous soyez effectivement ce valet d'eau là, quelque part dans l'énergie, que vous soyez ce contact là, ou que on passe par un enfant ou par des plus jeunes de la famille, les frères et sœurs, les petits neveux, les petites nièces, des choses comme ça, on vous dit heureusement que c'est protégé. C'est doublement protégé. On a l'ermite, on a la papesse. Mais chérie, heureusement que c'est protégé. Parce que sinon, quand cette personne-là vient pour dire genre, est-ce que tu peux me rendre service par rapport à ci, par rapport à ça, mes chéris, cette affaire-là, c'était pour vous enterrer. Vous donniez l'argent à cette personne-là, c'était foutu. C'était foutu pour vous. Vous soutenez cette personne-là, c'est foutu pour vous. Vous accompagnez cette personne-là dans l'abondance, c'est foutu pour vous. Je vous ai dit non, après le 3, il y a le 4 d'épée. Voici 4 d'épée là. D'accord? Donc, même vous-même, mes consultantes du tas numéro 1, vous avez intérêt à changer de direction par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire. Cette personne-là va vous contacter. Cette personne vous a déjà peut-être même contacté. On vous dit, si vous ne voulez pas vous retrouver, à être psychologiquement atteint, si vous ne voulez pas que la folie vous prenne, si vous ne voulez pas que psychologiquement ça n'aille pas, vous avez intérêt à laisser cette personne-là, là où il ou elle est. Est-ce qu'on s'est bien compris? Il n'y a pas de pardon qui tienne. D'accord? Voilà. Changez d'avis, changez de direction. Voilà, par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire avec cette personne-là. Donnez dos à ça. Avancez. C'est que comme ça que vous êtes. C'est mort, mes chéris. À faire de l'argent que de lui rendre service, là, c'est mort. Avancez. Ok? Donc, de toute façon, il ou elle est en train d'hésiter pour savoir, est-ce que je fais le déplacement? Vous, en tout cas, on vous dit que vous pouvez partir. Il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un d'autre qui vous aime. D'accord? Et avec cette personne-là, vous pouvez partir. D'accord? Voilà, vous pouvez partir avec l'autre personne qui vous aime là. Voilà. Ok? Mais en ce qui concerne celui ou celle qui doute là, on n'est plus dedans. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de doute. Parce que cette personne-là a fait des actions. A fait des actions pour que vous puissiez être associés. A fait des actions pour que 3 de denier. Pour que vous vous associiez à lui ou à elle pour un projet, pour ci, pour ça. D'accord? Moi, je vous dis, il y a un moment donné où les personnes vont devoir reconnaître. Qui va devoir reconnaître? Parce que si jamais on vous dit qu'il y avait du monde autour de cette situation-là, les personnes qui ont été de ce monde-là pour pouvoir effectivement porter un jugement sur cette situation-là, ces gens-là même vont aller dans votre sens, mes chéris. De toute façon, cette personne-là a douté. Je vous répète encore, les gens qui étaient autour vont aller dans le même sens que vous. Parce que cette personne-là a pensé que vous alliez lui donner l'argent ou que vous alliez lui faire des cadeaux ou que vous alliez partager l'argent avec lui ou avec elle. Cette personne-là a dansé avant l'heure des... Ah oui, il ou elle a dansé avant l'heure. C'est pour ça que il ou elle va tomber de haut. Et j'espère que ce n'est pas de vous dont il est question. Si vous tombez de haut comme si vous ne saviez pas que cette personne était capable de ça, ça je peux comprendre. Mais cette personne va tomber de haut alors que il ou elle sait ce que il ou elle vous a fait. Merci. D'accord?
Oh, mon très cher tas numéro 1, faut laisser ça, faut quitter dans ça. En fait, d'émotions là, faut quitter dans ça, mes chéris. On vous a montré en rêve, mes chéris, que ça là, si vous aviez l'intention même de vous engager avec cette personne-là plus fort encore, c'est-à-dire que même la personne qui vous aime là, vous voyez plus cette personne-là. Voilà. Vous ne voyez plus cette personne-là parce que pourquoi? Parce que c'est l'autre-là qui vous a fait. C'est cette personne-là que vous voyez. On vous dit, mes chéris, annulez. Si vous aviez l'intention de vous marier, de vous engager avec cette personne-là, annulez, mes chéris. Annulez ça. D'accord? Voilà. Parce que les nouvelles même que vous allez recevoir, finalement, vont vous décourager. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le 9 de feu. On vous dit que affaire de rêvasserie, là, on est quitté dedans. 7 d'eau, 9 de feu. Il faut arrêter les histoires de rêvasser, là. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant quand vous rêvez, c'est qu'on vous avertit pour vous prémunir de ça. Même de la déception après de s'être engagé avec cette personne-là. Mais oui, mes chéris. Il y a des gens là, il faut les laisser. Je ne donne pas les signes astrologiques, mes chéris, mais vous avez vu, on a reine d'épée, reine de terre, roi de terre. Donc c'est à vous de voir comment vous... Voilà. Comment vous gérez ça. D'accord? En tout cas, mon très cher tas numéro 1, voilà la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas entre vous. On est OK? Et moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Et j'espère que vous n'êtes pas le bourreau dans cette histoire. Je préfère que vous soyez la victime dans cette histoire. Et à la rigueur, même quand vous êtes dans l'idée de, entre guillemets, de la victime, vous ne subissez pas parce que normalement, vous êtes protégé. On est d'accord? Et même les personnes ou la personne vis-à-vis desquelles, ou par lequel, ou par laquelle, ou par lesquelles cette personne tente de passer, parce qu'on vous dit qu'il y avait le jugement, donc il y a du monde, ne vous inquiétez pas, ce sont des personnes qui seront protégées de ce que cette personne-là a fait. Parce que si jamais elle n'avait pas eu la papesse pour pouvoir protéger cette personne-là, que ce soit vous, que ce soit les petits frères, les petites soeurs, les petits neveux, les petites nièces, mais mes chéris, vous vous imaginez, quand tu lances ça, là, c'est pour faire quoi? Voilà. Donc, il faut quitter dans ça, mes chéris. D'accord? Et puis, moi, je vous dis, prenez soin de vous à nouveau. Et puis, faites ce que vous avez à faire. Continuez de faire ce que vous avez à faire. Parce que de la même manière, on vous dit que c'est quelqu'un qui, normalement, de manière cyclique, devrait s'arranger pour pouvoir être derrière ses ancêtres, ce que ses ancêtres lui disent de faire, qu'il faut qu'il ou elle fasse ça, et qu'il fasse ou qu'elle fasse les cérémonies régulièrement, et qu'il ou elle suive régulièrement aussi, hein, parce que c'est pas la peine de faire des cérémonies puis faire l'inverse. Voilà. C'est pour ça aussi que vous devez faire de manière cyclique vos rites, mes chéris, parce que cette personne-là ne va pas changer. D'accord? Il ou elle ne va pas changer, mes chéris. D'accord? C'est pour ça même qu'il n'y a pas de pardon. OK? Allez, bon courage, prenez soin de vous. Mes très chers tas numéro 1. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Très cher tas numéro 2, bienvenue. Tu as choisi du coup la citrine, le tas numéro 2 en lui-même, ou alors le message qu'on avait, qui est le royaume du spectacle. Donc, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, 1, 2, 3, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On va choisir une carte. L'objectif, c'est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec cette personne. Et on s'est dit, d'emblée, que on sent que c'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise, en réalité, dans le fait, justement, de ne pas être sincère, qui porte un masque. C'est vraiment le théâtre, cette personne-là. C'est un acteur ou une actrice finie. D'accord? Voilà, c'est un acteur ou une actrice finie. OK? Donc, quand on vous dit que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide pour pouvoir sortir de... être en compétition ou en concurrence avec vous, ça veut dire que là, on vous dit que c'est quelqu'un... On vous décrit la personne, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en concurrence avec vous et qui n'a pas peur d'être en concurrence avec vous. Alors, normalement pour l'aider, qu'est-ce qui devrait l'aider si tant est qu'il y aurait pu y avoir de l'aide? L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais leur confiance. Normalement, cette personne-là devrait avoir confiance
Normalement. Normalement. Cette personne-là aurait dû avoir confiance dans le monde spirituel pour pouvoir le ou la démasquer. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de œuvrer dans l'ombre, dans le secret, dans l'invisible, pour pouvoir le ou la démasquer. Donc, normalement, cette personne-là, si il ou elle avait eu confiance dans le fait que, au niveau spirituel, il ou elle peut être démasqué, cette personne aurait agi, je vous dirais, de manière positive vis-à-vis de vous. Et cette personne n'aurait donc du coup pas été un acteur ou une actrice vis-à-vis de vous. Deuxième message pour pouvoir l'aider. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tant l'oreille à ses murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Cette personne sait totalement ce que il ou elle aurait pu faire comme choix ou prendre comme décision. Ça veut dire que c'est pas comme si cette personne n'a pas eu le choix d'être de telle ou de telle façon ou avoir tel ou tel comportement vis-à-vis de vous, mes chéris. Cette personne a une voix intérieure et peut-être même que les forces de l'invisible ou ses ancêtres, les défunts, voilà, lui montrent des choses. C'est-à-dire que instinctivement, ce que cette personne prend pour son instinct, son intuition, il y a des choses qui lui parlent quelque part dans le sens où on lui explique, on lui montre, il y a des signaux comme quoi il y avait plusieurs possibilités. Mais cette personne a décidé de ne pas écouter, entre guillemets, ce que les gens appellent la voix intérieure, là. D'accord? Voilà. Parce que c'est un acteur ou une actrice finie. Parce que c'est une personne qui a été hypocrite vis-à-vis de vous. Ok? Et donc, il ou elle aurait dû, pour pouvoir s'aider, lui-même ou elle-même, écouter effectivement son ressenti, son intuition. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui n'était pas suffisamment intuitif ou intuitive. D'accord? Donc, voilà la raison voilà les raisons même pour lesquelles ça ne fonctionne pas entre vous deux. On vous dit que c'est quelqu'un qui a décidé, qui a fait le choix d'avoir un comportement faux vis-à-vis de vous. D'accord? Alors qu'il y avait plusieurs possibilités. D'autres possibilités. Une autre façon de fonctionner, mes chéris. Il ou elle aurait pu, d'accord? Il ou elle aurait pu laisser que les choses se fassent naturellement avec Animals et Self-Love. Si il ou elle s'était suffisamment aimé. D'accord? Parce que quelque part, je pense que cette personne-là avait un manque d'estime de lui ou d'elle-même. Il va y avoir de nouveaux départs, bien sûr. Il y aura de nouveaux départs. Ça, c'est sûr. Parce que je vous dirais que c'est quelqu'un qui sait que les choses n'ont tellement pas été naturelles. Les animaux sont pas fake, mes chéris. Voilà. Quand un animal ne vous sent pas, il vous sent pas. D'accord? Voilà. Quand un animal sent pas votre énergie, voilà. Il vous sent pas, il vous sent pas. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a fait tout l'inverse, voilà, du comportement animalier qui est celui de l'instinct, de ressentir les choses. Ok? Donc, il ou elle a très bien senti que vous étiez positif ou positive pour lui ou pour elle. Et il ou elle a décidé de ne pas écouter son instinct vis-à-vis de vous. D'accord? Parce que pour moi, avec cette personne-là, vous auriez pu être dans de nouveaux départs avec cette personne-là ou lui apporter de la joie. Et cette personne a décidé de faire autrement. Et il est question d'amour, hein? D'accord? Parce que vous auriez pu être très très connectés. Vous auriez pu être des gens très connectés. Ah, voilà ça. Alors, cette personne est soit influencée par la terre-mère, n'est-ce pas? La mère, là, c'est vraiment les personnes qui ont des mères toxiques. Donc, c'est quelqu'un qui a été très perturbé par une figure maternelle, sa mère, ou une figure maternelle autour de lui ou d'elle, qui a été très toxique pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un même, je vous dirais que dans son éducation même, on l'éduque à ne pas être totalement lui-même ou totalement elle-même.
Donc, tu m'étonnes que cette personne-là n'ait pas d'estime de lui ou d'elle. Tu m'étonnes que cette personne-là n'ait pas de self-love. D'accord? Allez, pour le tas numéro 2, ta citrine. Dans le royaume du spectacle. Le spectacle est terminé. Le rideau est tombé. On a fait, effectivement, on a vu le visage des gens. Allez, ça tombe pas et je coupe et je prends. Ok, super. On vous dit que tellement le spectacle est terminé, cette personne est censée désormais crypter les conversations, les communications. D'accord? Donc, vous verrez que cette personne va crypter les communications, les conversations avec vous. Et à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, protégez-vous également. Hein? D'accord? Protégez-vous lorsque cette personne échange ou communique avec vous. Ok? Alors, peut-être qu'il faudra garder des preuves, garder des traces ou quelque chose de cet ordre-là, mais parce que vous ne savez jamais à quel moment cette personne peut aller dire que vous avez dit ci, que vous avez dit ça, que vous avez fait comme ci, que vous avez fait comme ça, alors que pas du tout. Donc, il va y avoir de nouveaux départs, plusieurs nouveaux départs par rapport à cette situation. Moi, je pense que c'est essentiellement pour vous. Parce que je suppose que ça a dû effectivement jouer sur votre corps, sur votre santé physique. Donc, il y aura de nouveaux départs, peut-être de la guérison et de nouveaux départs, plusieurs nouveaux départs. Et avec la cacoxénite, on vous parle des personnes qui sont intuitifs et intuitives. Donc, je suppose que cette personne, effectivement, va en bénéficier de l'ensemble de ces nouveaux départs dans le sens où, si il ou elle est véritablement intuitif ou intuitive, et si il ou elle finit par capter que vous vous protégez, même lorsque vous êtes censé échanger ou communiquer avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un qui va devoir changer sa position vis-à-vis de vous. Parce qu'il va falloir que cette personne-là arrête de faire semblant d'être quelqu'un qu'il ou elle n'est pas. Avec l'azurite, on vous dit que c'est quelqu'un qui va élargir encore sa compréhension. Voilà. Parce que il ou elle, jusque-là, on lui dit que vous êtes positif pour lui ou pour elle. On lui dit, on lui montre. C'est quelqu'un aussi qui doit très certainement checker. Parce que la cacoxénite, mes chéris, ça doit être quelqu'un qui check. Qui a des objets sacrés ou qui a des outils divinatoires. Ne serait-ce que les outils divinatoires. Les coris, colonies, les cartes, flélis, les... Comment on appelle ça? Les gens qui checkent aussi avec les géomanciens, avec les tiens. Les gens qui vont consulter chez les vaudouisants avec le fa, les gens qui font, voilà, les gens qui checkent, d'accord? Voilà, pendule, peu importe, mes chéris, outils divinatoires. À partir du moment où cette personne-là est dans cette sorte de connexion-là, pour moi, comment est-ce que cette personne, on lui a montré que tu étais positif pour lui ou pour elle, que tu étais positive pour lui ou pour elle, positif ou positive, selon que tu sois un masculin ou une féminine. Et puis, cette personne a décidé d'être au spectacle avec toi, de porter un masque avec toi, alors qu'il y avait d'autres possibilités. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise, mon chéri, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Si il ou elle a décidé de faire semblant, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? On ne peut rien lui dire. On va voir comment ça évolue, mais qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Voilà. 10 d'épée. Voilà. 10 d'épée. C'est quelqu'un qui va être dans une défaite parce que tu l'as démasqué, je te répète. Hein. Tu l'as démasqué. C'est quelqu'un qui est en réalité qui a été ton ennemi. Donc, même si vous avez été amoureux, même si vous vous êtes aimé, comment là? Il y a eu une séparation ou il y aura une séparation. D'accord? Voilà. Donc après, comment cette personne a de l'amertume vis-à-vis de toi là? C'est normal parce que quelque part, si tu as pris drap sur cette personne-là et que finalement, tu te protèges de lui ou d'elle, dorénavant, c'est-à-dire que même essayer de te manipuler dans les propos, avec la communication, tu sais. Parce qu'on peut toujours manipuler avec la communication dans les échanges. Manipuler la manière dont on a écrit les choses. Manipuler dans quel ordre on a écrit. C'était tel message avant, mais on coupe pour dire que c'est ça qui est avant, ça qui est après. Oh. Non. Et puis, ou quelqu'un qui te dit des choses, mais dans une tournure, dans une façon de... D'accord? Ou quelqu'un qui ne prend même pas en compte ce que tu lui dis.
D'accord? Parce que ce que tu lui dis n'est pas forcément important. Ok? C'est ce que il ou elle te dit qui est important. Voilà. Il faut se protéger de cette personne-là. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, 10 d'épée. J'ai presque envie de te dire que si cette personne-là prend défaite, par la suite, tu vas pouvoir effectivement trouver l'amour. Ah, mais mon chéri, ma chérie, j'ai deux coupes, le soleil, après le 10 d'épée. Ça veut dire que vous allez très certainement vous séparer. D'accord? Voilà. Mais de toutes les façons, cette personne-là est dans une défaite. Ok? Voilà, parce que la manipulation dans laquelle, ou dans le, non mais dans la manipulation dans laquelle il ou elle a été avec toi, voilà. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas de ça pour toi, qui ne veut pas de ce bonheur-là pour toi. D'accord? Avec le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui aura des regrets, mais c'est quelqu'un qui ne souhaite pas, quelqu'un qui refuse le bonheur. Alors, excuse-moi, je t'ai dit le soleil, c'est 2 de coupe et puis la lune. Tellement... excuse-moi. D'accord? Donc, en réalité, ça reste toujours idem. C'est-à-dire que la lune... Ah oui. Donc, on comprend le côté illusoire de cette situation-là. Ah bah oui, par contre, ça, oui. Il y a un côté illusoire dans cette relation-là. Mais ton bonheur n'est pas souhaité par cette personne-là. Hein, d'accord? Oui. Il y a une forme comment te dire ça? Il y a des idées fausses que cette personne-là voulait te transmettre. Ou que cette personne-là transmet à ton propos. D'accord? Une personne qui a une perception de lui-même ou d'elle-même qui n'est pas du tout positive, hein, avec le 4 d'eau. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a été dans une forme de fantasme, mais il ne faut pas oublier qu'avec la Lune, c'est quelqu'un qui a pu aussi, effectivement, de toutes les façons, consulter beaucoup, rêver peut-être aussi beaucoup de toi. Mais je pense que entre vous deux là, mon chéri, ma chérie, vraiment 10 d'épée. Ça dépend de quel rite ou de quel rituel cette personne a mis en place te concernant. Alors, pour peu que tu me dises, c'est moi qui n'ai pas voulu de lui ou d'elle. Parce que je me suis beaucoup illusionnée à propos de cette personne. J'étais persuadée effectivement qu'il y avait une connexion entre nous. Il n'y a pas une connexion juste comme ça entre vous. Il y a une connexion qui a été travaillée. Regarde-moi ça. Il y a le diable. Donc, excuse-moi, mon chéri, ma chérie, mais la connexion que tu me dis là, il y a le diable en énergie, parce que tu sais qu'on n'est pas religieux ici. L'affaire de diable, on n'a pas peur de ça. Ça, c'est pour les enfants, ça. D'accord? Donc, avec l'énergie du diable, telle que ceux et celles qui ont inventé ce truc-là, voilà. Quand on te représente ça, c'est te représenter toute la méchanceté, toute la dépendance affective dans laquelle cette personne a voulu te foutre, toute l'infidélité de cette personne, l'esclavage. Mais c'est écrit sur la carte et je n'invente rien. Qui a conçu l'affaire d'esclavage même? Voilà. Les gens qui ont conçu l'idée de l'esclavage ont conçu aussi le diable. C'est ça que je te dis. Ils ont conceptualisé aussi la chose. Parce que tellement ils sont au courant de qui est le diable. Tellement ils savent. Ben ouais. Parce que qui peut mettre en esclavage quelqu'un? Si tu n'es pas diabolique, c'est que vraiment... Hein? Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ici, on te parle de quelqu'un qui ne sait pas te laisser libre. D'accord? Et puis qui ne sait pas être lui-même ou elle-même non manipulateur ou non manipulatrice. D'accord? Et effectivement, il va y avoir un jugement de cette situation-là. D'accord? Effectivement, il va y avoir un jugement. Parce que tu ne peux pas avoir été attrapé par cette personne, manipulé par cette personne à ce point-là. Quelqu'un qui n'a pas été fidèle et puis qui te raconte autre chose. Qui te dit autre chose. Si jamais tu fouilles un peu dans son téléphone, même tu verras que ses conversations sont cryptées. Moi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. D'accord? Voilà. Donc, avec le jugement, il faut répartir les responsabilités de chacun. Parce que le pire dans cette histoire-là, c'est que si jamais il y a eu manipulation, peut-être que de ton côté, tu as pensé que c'était toi le problème. N'est-ce pas mon consultant? N'est-ce pas ma consultante? C'est pas toi le problème. D'accord? Donc, du coup, il va y avoir une répartition des responsabilités avec la carte du jugement. Et puis, on va examiner la situation. Voilà.
Parce que, in fine, il faut qu'il y ait un examen pour pouvoir avancer. Ah bah oui, parce que quand le jugement va passer, par exemple, vous avez été marié, pacsé ou quoi, si jamais effectivement il y a un jugement, ah bah oui, pareil. Ah bah, à ce moment-là, il faut analyser qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Il faut prendre une décision, il faut faire un choix. 2 de bâton. Et puis, toi, tu vas peut-être avoir la décision, peut-être un petit peu difficile, de... Si par exemple, avec la carte du jugement, on te dit que tu peux avoir le mal du pays. Si tu as le mal du pays, mon chéri, ma chérie, il va falloir que tu saches est-ce que tu pars ou pas. Est-ce que tu émigres ou pas. D'accord? Mais il faut vraiment anticiper, hein, mon chéri, ma chérie. D'accord? Il ne faut pas prendre la décision à la dernière minute. Il y a plein de choses à préparer. D'accord? En amont. Ok? Pour que tu ne puisses pas te retrouver dans un esprit de vagabondage. Parce que quelque part, c'est ce que cette personne te souhaite. Cette personne ne te souhaite pas que tu sois... Oh là là, regarde-moi ça. Je te dis que cette personne-là ne te souhaite pas du bien. C'est pas quelqu'un qui te souhaite la stabilité en amour. Hein. D'accord? C'est pas du tout quelqu'un qui te souhaite la stabilité en amour. Mais la carte de la mort vient faire quoi dedans? Donc, cette personne-là, pour moi, effectivement, te met mal à l'aise. D'accord? C'est quelqu'un qui va te mettre mal à l'aise. D'accord? Il va y avoir une grosse transformation dans cette situation. Peut-être un point final. Parce que même quand, par exemple, effectivement, avec un jugement, on peut avoir rassemblé du monde pour essayer de se réconcilier et pour pouvoir peut-être, entre guillemets, se pardonner, c'est pas possible. D'accord? Donc pourquoi ça marche pas? Parce que c'est un manipulateur, une manipulatrice, un menteur ou une menteuse qui fait des rites ou des rituels à ton propos, qui ne te souhaite pas que tu sois effectivement dans le soleil, donc qui te souhaite peut-être plus la lune que le soleil, qui t'a fait peut-être un petit peu t'illusionner sur la réalité de la relation, qui est dans une défaite vis-à-vis de toi, enfin, ça fait beaucoup trop, d'accord? Donc, avec la carte de la mort, il peut y avoir aussi cette notion de lâcher prise, de libération, de nettoyage, de pouvoir respirer un peu, de pouvoir être revitalisé. Enfin, bon, voilà. Il va y avoir une purge parce que de toutes les façons, mon chéri, ma chérie, ce qui va se passer là, c'est que, comme je te répète à nouveau, c'est comme pour le tas numéro 1, quand on leur disait pour le jugement, et puis là, cette fois-ci, on a la carte du jugement dans ce jeu qui t'explicite bien les choses. Le jugement, là, le moment où tout le monde est là pour le jugement, n'est-ce pas? Pour pouvoir essayer de voir, quand on répartit effectivement les torts, les responsabilités de chacun. Il y en a qui viennent pour pouvoir demander pardon. Quand ils viennent pour demander pardon, quand les responsabilités de chacun, les torts de chacun sont attribués, que ce soit au niveau légal ou que ce soit au niveau humain, mais c'est compliqué. Parce que effectivement, s'il y avait un choix à faire, par exemple, effectivement, de retrouver cette personne-là, d'aller avec cette personne-là, de voyager avec cette personne-là, d'émigrer avec cette personne-là, voilà, prendre la décision de rester ou de partir avec cette personne-là, mais c'est mort. Il n'y a pas de réconciliation possible avec cette personne-là, mon chéri, ma chérie. C'est quelqu'un qui a porté un masque depuis le départ. Et puis, c'est pas comme si il ou elle, je te réitère, quand tu vois quelqu'un être dans l'énergie du diable, c'est quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir. Ça peut être quelqu'un qui a un magnétisme fou. C'est pour ça que tu as pensé que cette personne-là et toi, vous étiez extrêmement connectés. D'accord? Cette personne-là a un magnétisme fou. C'est quelqu'un qui attire de folie, mais qu'est-ce que tu en sais de ce que il ou elle a mis comme crème sur lui ou sur elle? Qu'est-ce que tu sais de ce que cette personne l'a apporté comme parfum travaillé sur lui ou sur elle? Qu'est-ce que tu en sais de ce que cette personne-là a fait en amont avant de pouvoir effectivement te draguer, te parler? Ah ah, c'est ça là qui est là. Même t'as envoyé petit message. Voilà. Tu ne sais pas quel boulot cette personne-là a fait et puis que tu as senti que vous étiez attirés, qu'il y avait une connexion entre vous, une alchimie entre vous. Et faut quitter dans ça. D'accord? Voilà. Donc là, il va y avoir un point final et un renouveau pour toi. As de bâton, 9 d'épée, 4 de denier, le magicien, 3 de denier, 4 de feu, 6 de feu. Il y a un bonheur après tout ça. J'aime bien. Tu as, je pense, pas mal d'idées pour pouvoir faire ton deuil. Parce que je pense que, après avoir été anxieux, fait des cauchemars, avoir eu peur profondément de cette personne,
avoir stressé, avoir eu le sentiment d'avoir un lourd fardeau sur les épaules, être dans une angoisse mentale, on te dit être concentré beaucoup sur le passé et puis sur les commérages. Parce que dans ce jeu, le 9 d'épée, c'est celui qui parle des commérages, de tout ce qui a été raconté dans le dos. Et puis ça t'empêche de dormir, et puis ça trottine dans ta tête. Mais on s'en fout, mon chéri, ma chérie, de ce que cette personne a été racontée. On s'en fout. C'est lui ou elle qui a été fake avec toi. C'est pas l'inverse. Donc à partir de ce moment-là, bien entendu, avec le 4 de denier, ce que tu vas budgétiser, mais quoi? Ton énergie, ton inspiration. Tu budgétises. Oui, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire quand tu te rends compte que tu as donné trop, que tu as fait trop de choses pour quelqu'un. D'accord? As de feu, les nouvelles actions. D'accord? Le fait d'être excité, de rentrer en jeu, de faire des choses, de faire croître quelqu'un ou d'avoir effectivement tellement de créativité que tu peux aider quelqu'un dans ses projets, dans sa vie, etc. D'accord? C'est pareil si c'est cette personne qui t'a donné cet entrain-là, c'est-à-dire que cette personne t'a inspiré, voilà, confiance même au départ. Mais tu fais le deuil, mon chéri, ma chérie. Et tu budgétises 4 de denier. Budgétisation. 4 de denier, budgétisation, j'adore. Ça veut dire que ton énergie, tu gardes ça pour toi. Mais bien sûr, parce que tu peux pas t'accrocher à cette personne-là. Rester accroché à ce passif-là avec cette personne-là. C'est pas possible. Un passif illusoire où on a été heureux, où on s'est aimé illusoirement, ce n'est pas possible. D'accord? C'est quelqu'un qui a été très certainement possessif ou possessif vis-à-vis de toi. Quelqu'un qui voulait en plus t'enfermer dans quelque chose. C'est pas possible. D'accord? Et puis, quand tu budgétises, c'est pareil. Regarde comment ça te donne financièrement, mon chéri, ma chérie. D'accord? Parce que toi, tu es quelqu'un qui est un bosseur ou une bosseuse. Tu travailles dur. D'accord? Tu peux avoir des équipes à gérer lorsque tu as un poste à responsabilité ou tu as des associés ou alors tu es quelqu'un qui, tout simplement, a une belle communauté derrière toi. Pourquoi pas? Donc, ça dépend si tu es sur les réseaux ou pas ou dans quel milieu socio-professionnel tu es, mais s'il y a du monde avec toi et si les gens sont prêts en plus à être heureux pour toi, parce qu'il peut y en avoir qui sont heureux pour toi. Avec le 4 de feu, ça veut dire qu'il va y avoir un mariage, il va y avoir une célébration, une alliance, il va y avoir quelque chose de sympa, peut-être que tu vas faire une rencontre au travail et c'est cette rencontre-là qui va faire que tu vas pouvoir repartir. Mais pourquoi est-ce que tu t'en priverais pour cette personne-là? Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu te priverais de ça? Et puis en plus, on te dit que c'est quelqu'un qui va reconnaître ta valeur. C'est quelqu'un qui va pas te cacher, c'est quelqu'un qui va te montrer à son petit monde si cette personne aussi a une communauté. Si vous êtes par exemple sur les réseaux, en ce moment c'est beaucoup ça. Cette personne va te montrer à sa communauté. Toi tu peux lui le montrer ou la montrer à ta communauté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez travailler en équipe. Il y a des choses à faire. Parce que tu es suffisamment créative ou créatif, il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un dans le milieu professionnel pour moi. Et puis derrière, c'est une belle victoire, c'est un beau triomphe, c'est une réussite, c'est vraiment, mon chéri, ma chérie, là, moi, j'ai des couples célèbres, là. Ah, là, j'ai des couples célèbres, d'accord? Ah, là, c'est des couples qui vont être vus, 6 de feu, 4 de feu, 6 de feu, ça va être génial. Donc, il n'y a pas de raison que tu te bloques par rapport à cette personne-là. D'accord? C'est quelqu'un qui a pris des défaites. D'accord? C'est quelqu'un qui a pris des défaites. Donc, même quand tu vois que cette personne essaie de manipuler le monde pour que certaines personnes puissent venir demander pardon, c'est juste parce que cette personne-là a pris des défaites. Mais si jamais tu étais resté coincé dans son jeu, ben c'est là que tu aurais vu. Est-ce que cette personne t'aime réellement ou pas? D'accord? Donc, il faut que tu passes à autre chose. Parce que tu vas rester peut-être sur ce que vous avez réalisé ensemble. Peut-être même que tu as été effectivement marié avec cette personne-là. Avec le 9 de dos, excuse-moi. C'est peut-être quelqu'un avec lequel tu as réalisé certains souhaits, certains rêves, certaines aspirations. Pourquoi pas? Moi, je ne te dis pas non. D'accord? Mais, pour moi, tu vas passer à autre chose. Parce que tu as aspiré à certaines choses avec cette personne-là. Tu as émis des vœux, des souhaits par rapport à cette personne-là. Mais avec le 8 d'eau, on te dit c'est bon. Laisse tomber. Abandonne. D'accord? Après, analyse de cette situation. Quand tu vois plus profond dans le pourquoi,
Parce que maintenant, tu comprends pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Quand tu analyses plus profondément pourquoi ça ne s'est pas bien passé, eh ben, avec le hiérophant et la tempérance, pour moi, tu es en train d'acquérir une autre forme de sagesse sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi dans cet engagement-là avec le hiérophant, donc avec la carte du pape, dans ce mariage-là, dans cette relation-là, dans cet engagement-là, pour quelles raisons les valeurs que vous aviez n'étaient pas communes? Je suis désolée, vous n'aviez pas des valeurs communes. Toi, tu avais des valeurs de travail, de communauté, travailler en équipe, d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de créer des choses ensemble, d'être heureux ensemble, de pousser ensemble, voilà. Et puis d'être ouvert, d'accord? D'être ouvert. Et puis quand tu as affaire à quelqu'un qui veut peut-être te cacher des choses, bloquer ses communications, crypter ses communications, te cacher ses véritables intentions, ne pas te montrer son véritable visage, être comme si on était sur un estrade, comment on appelle ça, j'oublie, comme si on était au théâtre, mais non. C'est pour ça que du coup, avec la tempérance, on te dit que tu vas retrouver ton équilibre et ta paix. D'accord? Ton équilibre et ta paix. Et en ce qui concerne l'histoire de faire preuve de générosité vis-à-vis de cette personne, je pense que tu as déjà été suffisamment généreux ou généreuse avec lui ou avec elle. Tu as déjà partagé suffisamment de ton énergie avec cette personne-là. D'accord? Donc maintenant, il te faut trouver effectivement il faut que tu fasses cette rencontre au niveau professionnel, moi je pense. Il faut te laisser l'opportunité de faire cette rencontre-là et tu verras que ça ira beaucoup mieux pour toi. D'accord? Voilà. Parce que sinon, tu vas perdre et être triste et avoir le sentiment de culpabiliser encore, d'avoir énormément de regrets. Voilà, c'est être dans le 5 de coupe. Parce que tu auras trop partagé, trop été généreux avec cette personne-là ou trop généreuse avec cette personne-là, c'est pas possible. Tu as besoin de quelqu'un qui reconnaît ta valeur, mon chéri, ma chérie. Ok? Parce que pour moi, cette personne-là, peu importe ce que tu dis, peu importe le temps que tu passes, peu importe l'énergie que tu mets, peu importe les moyens même que tu vas mettre, c'est quelqu'un qui s'en fout éperdument parce que il ou elle t'a déjà abordé avec la notion du diable même. Tu comprends? C'est déjà un manipulateur ou une manipulatrice à la base. Donc non. Même quand cette personne vient demander pardon, il ou elle, pour moi, va manipuler aussi les personnes qui vont être là. Même si c'est en justice, ça va vouloir manipuler la justice. Donc, mais non. Trop de mensonges et puis des jeux de pouvoir. Et puis c'est quelqu'un qui va aller faire boulot. S'il y a un jugement au niveau de la justice, au niveau légal, au niveau des tribunaux, c'est quelqu'un qui va aller faire des boulots de ouf pour que la justice, voilà, ne puisse même pas peut-être entendre ce que toi tu as à lui dire, ce que toi tu as à dire par rapport à la situation. Ben oui, faut pas croire, hein, d'accord? Ben ouais, donc laisse tomber, d'accord? Parce que tu vas faire tes raisons vont passer pour tes torts au vu des boulots qui ont été faits. Même les gens que il ou elle va envoyer pour demander pardon, pareil, ce sont des gens qui seront manipulés. C'est pas des gens qui vont t'entendre. Tu comprends? Donc c'est pas la peine. Ok? Mon très cher tas numéro 2, c'est ce que j'avais pour toi pour ce jeudi. Prends soin de toi. Et j'espère que je te retrouverai bientôt dans un autre message. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Clique la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Hello, ta numéro 3, bienvenue à toi. Alors, quart utile. Tu as choisi ce tas par rapport au quart utile, au chiffre numéro 3, ou au message. Quel était ce message? Le don divin, le talent. Quelqu'un qui a perdu son talent. Quelqu'un qui n'a pas de talent ou qui n'a plus de talent. Ou qui a le talent qui est bloqué. Et c'est marrant que parce que son talent soit bloqué, ça ne fonctionne pas entre vous deux. C'est quoi son talent? À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts, même si tu ne me vois pas. Je suis là, révèle-moi pour me cultiver. Cette personne a un talent qui te plaît. Mon chéri, ma chérie, c'est peut-être par rapport à son talent même que tu l'as aimé ou que tu l'as rencontré. Et maintenant que son talent est terminé, ou que cette personne a un talent qui est bloqué, on dirait que, j'allais te dire, si c'est quelqu'un qui a un talent aussi, ça dépend, hein. Si c'est quelqu'un qui a un talent au pieu, excusez-moi, mais
il y en a aussi qui peuvent avoir ce genre de talent-là, n'est-ce pas? Dans l'intimité, voilà. Oui, en chambre. On dirait que si c'est pareil, hein. Donc, si jamais cette personne a un blocage de ce côté-là, ça ne fonctionne pas entre vous deux. On veut avoir plus de précision là-dessus. Donc, si tu l'as rencontré ou que tu l'as aimé pour ce talent-là, je trouve ça un petit peu particulier. Alors après, est-ce que ce talent lui permet de vivre? Voilà. Est-ce que ce talent est bloqué et donc c'est quelqu'un qui, grâce à ce talent, était censé vivre de son talent? Alors, pas forcément quand c'est le talent qu'on a en chambre, mais par exemple, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui a, par exemple, un sens de l'analyse, c'est quelqu'un qui fin politique, c'est quelqu'un qui fin historien, c'est quelqu'un qui est un artiste, quel que soit un, deux, trois, quel que soit le talent artistique, la peinture, l'écriture, le chant, la danse, la composition, la musique, l'acting, peu importe, la couture, tu vois, peu importe son talent, mais est-ce que cette personne vit de son talent? Voilà. Si c'est un matheux, c'est un grand matheux, si c'est un littéraire, un philosophe ou quoi, peu importe, mais si son talent effectivement est bloqué et que ça bloque peut-être aussi les finances, ça peut être particulier. Alors, j'ai la carte de la sexualité. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que ça ressemble à un talent en chambre. Son talent en chambre est bloqué. Si cette personne est... alors, on va pas blaguer avec le problème d'infertilité ou quoi, mais parce que pour le moment, on n'a pas ça. Mais si c'est quelqu'un qui a comment on dit ça? Impuissance, frigidité, voilà. Est-ce que c'est une question liée à l'âge? Est-ce que c'est une question... C'est quoi le problème? Bon, en tout cas, si son talent en chambre est bloqué, mon chéri, ma chérie, il y a la question de l'éveil spirituel. Regarde-moi ça. Il y a eu des boulots qui ont été faits dans ce sens-là. Et puis, la carte de la sexualité, il faut faire très gaffe à cette carte-là parce que en dehors du on rigole, mais c'est une carte qui peut te parler aussi de tous les traumas qui sont liés à ça. Voilà. Donc, est-ce que cette personne a subi, par exemple, des violences sexuelles? Voilà. Des traumatismes. C'est tous les traumatismes qui sont liés au ventre aussi. D'accord? Les traumatismes qui sont liés au ventre d'une femme, par exemple. Donc, quels événements traumatiques il y a eu par rapport à son ventre, etc. Donc, il faut vérifier tout ça. Si c'est un homme, qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison il y a cette impuissance? On espère qu'il n'y a pas un masculin non plus qui a été agressé sexuellement ou qui a été violé ou a touché ou peu importe. Ou alors, il y a tout ce qui concerne aussi le bien-être, le bonheur, voilà, dans l'intimité, dans la sexualité. En tout cas, c'est la carte qui est tombée de mes chéris. Donc, bien entendu, avec ce chakra-là, c'est le chakra racine, c'est tout ce qu'on peut faire pour pouvoir donner vie à. Parce qu'il y a ça aussi, hein, d'accord? Donc, toute la créativité qui est derrière, toute la stabilité aussi qui est derrière. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi quelqu'un, on a vu ça dans le tas numéro 1, qui a été instable par rapport justement à son intimité, à sa sexualité? Est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir guérir de ça? Pourquoi pas? Parce que pluripartenaire ou parce que... Oui, parce que non-stabilité au niveau de l'intimité, de la sexualité. Pas quelqu'un qui a peut-être su mettre des limites saines dans sa vie. Enfin, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il y a beaucoup de possibilités avec ce tas numéro 3, comme tu peux le constater. Mais c'est vrai que l'éveil spirituel permet, avec le rite de passage en plus, ça c'est les cérémonies qui vont calmer, qui vont apaiser ça. Ça me rappelle le message qu'on a eu hier, si jamais tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, je te le mettrai quelque part. Comme ça, tu pourras aller le voir et revenir là-dessus. Il y a des travaux spirituels qui sont à mettre en place. Son éveil spirituel va lui permettre de comprendre pour quelles raisons, en tout cas, il y a du blocage de ce côté-là.
dans sa stabilité, quelqu'un qui n'arrive pas à rester avec une personne, ou voilà, il y a une raison peut-être à ça. Il peut y avoir une raison spirituelle. Quand on te parle de raison spirituelle sur la raison pour laquelle on n'arrive pas à rester avec quelqu'un, et encore moins dans le couple, dans l'intimité, dans la sexualité, il peut y avoir des choses qui sont lourdes derrière cette personne-là. Et quand vous n'êtes pas compatible, le spirituel va montrer que vous ne pouvez pas être ensemble. Mais après, si on ne comprend pas les signaux, c'est compliqué, hein? D'accord? Voilà. Tu vas te dire que cette personne a pluripartenaire. Et puis, en réalité, ça, on en parle tout le temps avec ma personne de confiance. Il y a des gens, vous êtes là, vous vous dites que vous comprenez pas. C'est des personnes de mauvaise vie, c'est des gens qui sont comme ci, comme ça. Mais il peut y avoir un aspect spirituel derrière. Parce que les personnes même qui viennent rentrer dans sa vie ne peuvent pas rester. D'accord? Et puis, j'espère que ce n'est pas des sorts qu'on a fait à cette personne-là. Justement pour ne pas être stable dans sa sexualité, dans son intimité. Bon. C'est pas facile, hein, Manon Rodet. Ça, c'est pas facile du tout. Parce que ça va demander effectivement, ça demande une prise de conscience au niveau spirituel de ce qui peut avoir été mis en place à son encontre, même pour bloquer l'envie, le désir et tout ça, même pour bloquer. D'accord? On me dit qu'il y a une action qui a été faite pendant les vacances en ce sens. D'accord? Oh. Peut-être dans son enfance ou dans un passé, hein? D'accord? C'est quelqu'un qui est parti, qui a voyagé pendant des vacances et puis il y a eu une action qui a été faite. Il y a une action spirituelle qui a été faite. Oui. Peut-être dans son couple. Alors ça peut être le passé, proche ou lointain, mais peut-être dans son enfance, par rapport à l'amour, par rapport à sa situation amoureuse, pour qu'il ou elle ne soit pas stable en couple ou dans sa précédente relation. Oui, j'ai à nouveau le temps. Alors, il y a un boulot à faire pour pouvoir calmer ça, pour pouvoir apaiser ça, pour pouvoir nettoyer, purifier tout ça. Alors, on dit que il peut y avoir un couple qui a mis une action en place ou une personne qui l'aimait ou qu'elle aimait, ou un couple qui a mis une action en place par rapport à son passif ou dans son enfance. Oh là là. Et on dit que c'est pas juste un couple, il peut y avoir un groupe autour de ce couple-là. Tiens. Alors, oh là là, eh ben dis donc. Et on te dit que avec cette personne-là, si tu captes bien, si tu vois clair, si le monde spirituel te montre, tu vas comprendre. Tu seras déçu de qui a fait quoi. D'accord? Parce qu'en plus de ça, ce sont des personnes qui continuent d'espionner cette personne. D'accord? Voilà. Donc, il peut y avoir un ex ou une ex, il peut y avoir un couple, mais qui est dans un groupe. Ils étaient dans le même groupe de quoi? On ne sait pas, alliés, amis, famille ou peu importe, mais il y a un couple, surtout quand cette personne était jeune ou quoi. Oh là 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 là. Et j'ai une figure maternelle. Alors, si c'est une femme du moins pour laquelle tu consultes, on te dit que c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose qui avait de la valeur pour elle. Ou alors qui a perdu sa mère. En raison de ça. D'accord? Ouh là là, c'est bizarre. Oui.
Ou quelqu'un qui a perdu sa mère. Donc, par exemple, un masculin qui a perdu sa mère à cause de ça. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait peut-être sur plusieurs générations, pourquoi pas. On dit que il y a ça peut être aussi une femme qui a voulu récupérer cette personne. Pour que cette personne fasse un déplacement, un voyage, mais c'était très compliqué à mettre en place. Mais c'est par le passé, hein. D'accord? Donc proche ou lointain, mais c'est lié aux vacances. D'accord? Et ça a été fait avec le soutien d'une femme qui a certains savoirs, certains secrets. Ça a été fait avec le soutien d'une femme. Parce qu'on te dit que la personne qui voulait récupérer ton autre avait beaucoup d'espoir ou parce que ton autre a une belle étoile. Eh bien, dis donc. Ça va être chaud, hein, cette histoire. Donc, mon très cher tas numéro 3. La personne pour laquelle ou pour laquelle tu consultes, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas entre vous deux? Parce que le talent de cette personne est bloqué. Son talent peut être sa stabilité dans l'intimité, frigidité, impuissance, problématique de stabilité émotionnelle au point de ne pas réussir à rester en couple. Parce qu'il y a quelqu'un depuis son enfance qui a pu faire des boulots ou parce qu'il y a une ex ou un ex, mais je pense plus une ex, ou alors une figure maternelle qui veut le récupérer. Alors, ça peut être quelqu'un qui a perdu d'ailleurs sa mère à cause de ça. Donc, soit il y a une figure maternelle, c'est pas sa maman directement qui a fait, et puis il y a une figure maternelle qui a fait, et puis ça a fait qu'elle a perdu sa maman, ou il a perdu sa maman, mais tu vois ce que je veux te dire. Ou alors, il y a quelque chose qui a été fait de manière générationnelle, et donc du coup, tu auras l'occasion d'observer que dans la famille, les gens ne sont pas stables au niveau de la sexualité, au niveau de l'intimité. Les gens n'arrivent pas à rester en couple. Ok? Alors, on te dit, il n'y aura plus de rivalité avec une mère. D'accord? Ah mais là, il n'y aura pas de rivalité, c'est que de la conciliation, que de la négociation, il n'y aura plus de rivalité avec une mère. Alors, si cette personne a perdu sa mère, c'est ça qui est grave, parce que j'ai le sentiment que si c'est sa mère qui était un problème, c'est ça qui va être compliqué. Et puis à nouveau, il y a les vacances. Hein. Il y a la périodicité, il y a les vacances, il y a... Mais même si cette personne a perdu sa mère, il y a très très longtemps de ça. D'accord? Il y a une forme de justice qui va être faite parce qu'il y avait l'idée de récupérer cette personne. Oh, c'est incroyable. On te dit qu'on a tenté de la récupérer ou de le récupérer. Et on te dit que ça peut être sa mère ou une figure maternelle, mais quelqu'un qui s'impose, mais avec le vice, mais quelqu'un de très vicelarde dans la manière de vouloir récupérer. D'accord, cette personne. Il y a eu quelque chose de grave ici avec la tour qui est arrivé ou qui arrivera. Non seulement peut-être que c'est déjà arrivé à la maman, mais la personne même qui veut aussi récupérer, il va y avoir un problème ici. Punaise. Il va y avoir un accident, il va y avoir un truc grave pour moi ici, où il y a déjà eu quelque chose de grave pendant les vacances. D'accord? Où il y a un souvenir de vacances qui remonte à la surface et c'est chaud. D'accord? Et on te dit que il y avait une histoire d'argent à récupérer aussi dans cette situation-là. Sur ton autre, il y a une histoire d'argent à récupérer. Faire un guet-apens, faire un plan. Voilà. Mais le fait que vous soyez ensemble, on a vu
que vous êtes ensemble. On a vu le bonheur, le mariage, le couple, le futur bonheur. On a vu ça. Et on me dit, oh, mon chéri, ma chérie, ta numéro 3, ton affaire est compliquée. Que il va y avoir quelque chose qui va être annulé. Parce que si cette mère-là est perdue, ça va tout modifier ou tout changer dans le programme. D'accord? Alors, peut-être que si vous faites ce qu'il faut, il y a quelqu'un qui va faire le deuil de garder. D'accord? De vouloir préserver, de vouloir garder cette personne pour lui, elle. Parce qu'il y a une mère qui va perdre. D'accord? Il y a une mère à qui il va y avoir une dinguerie. Donc, même si cette personne a perdu sa mère il y a très longtemps, il y a une raison pour laquelle cette personne a perdu sa mère il y a longtemps. Parce que sa mère a mis en place quelque chose. Moi, j'ai le sentiment, malheureusement, qu'il peut y avoir eu le même souci, entre guillemets, avec sa mère, mais que la mère a pu, si il ou elle a perdu sa maman il y a longtemps, la maman elle n'est pas innocente dans cette histoire-là. Il y a une raison pour laquelle la maman est perdue. Il y avait une histoire d'argent à récupérer ici. 9 de terre. Donc, ça veut dire que même enfant, je pense que même enfant, ça peut être un enfant qui portait chance ou un enfant qui a gagné de l'argent tôt. Et c'était juste une histoire d'empêcher que cet enfant-là ne soit stable dans le couple pour qu'elle puisse bénéficier de l'argent. D'accord? Mais c'était un sale plan, hein? C'était pas un bon projet. Et alors qu'elle-même, elle avait déjà, je pense, subi exactement la même chose. D'accord? Incroyable. Alors, il y a un problème générationnel pour moi. À partir du moment où j'ai les impératrices à l'envers, c'est qu'il y a un problème au niveau des mères. Et puis, la manière même dont on a montré comment ça se passe, on te dit que c'est un truc générationnel. Alors, j'ai le sentiment que toi, à ton niveau, quand tu auras vu ou quand tu auras compris ce qui se passe, peut-être que toi, tu vas vouloir annuler un mariage ou quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, quand ces personnes, même lorsqu'il est question d'une ex ou d'un ex, peu importe, tu adapteras, qui veut récupérer cette personne et récupérer de l'argent, on te dit que cette personne aura vu votre bonheur à tous les deux et veut peut-être vous ralentir aussi, pareil. Hein. Mais il y a un bonheur qui est annulé ou retardé. On te dit que c'est parce que il faut que la personne qui a attaqué ton autre fasse le deuil de vouloir préserver, garder cette personne-là et puis d'aller raconter des choses dans son dos, être hypocrite jusqu'à par rapport à l'affaire de l'argent, de l'héritage. L'héritage de sa maman. Il faut que parce qu'en réalité, ça veut récupérer peut-être l'argent de l'héritage d'une mère ou d'une grand-mère, une figure maternelle qui était dans la lignée de cette personne-là. Il faut faire le deuil de ça. Si il faut faire le deuil de garder, ça veut dire qu'il va y avoir un partage. C'est pour ça qu'on te dit qu'il va y avoir une négociation et il n'y aura plus de possibilité de rivalité. Mais moi, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est qu'on me dit de toutes les façons, par le passé, si c'est quelqu'un qui a perdu cette figure maternelle-là, cette maman-là, depuis longtemps, la rivalité même, de toutes les façons, cette personne-là ne peut plus faire de rivalité avec ton autre. Mais maintenant, ça veut dire qu'il faut que ton autre se lève pour se nettoyer lui-même ou elle-même. C'est pas facile, hein? Parce que c'est une histoire de sorcellerie. Dans la famille. C'est l'histoire de la sorcellerie par rapport à l'argent de l'héritage. D'accord? Ah, punaise. Et puis, c'est le groupe de famille. Un groupe de sorcières ou de sorciers. Et puis, ça ment. Ça manipule, ça ment beaucoup.
Et donc, pour moi, que ce soit une maman qui a été perdue il y a longtemps, que ce soit une maman même qui est en vie encore et puis qui veut récupérer son enfant dans le sens où tu as une belle-mère qui veut récupérer son enfant et qui veut juste que cet enfant-là soit disponible pour elle par rapport aux questions d'argent. Mais malheureusement, il y a beaucoup de manipulations, de mensonges et de méchanceté. Et on te dit que ici, moi je trouve que c'est incroyable ce message. J'ai envie de rajouter des cartes pour faire la lumière sur les informations qui ont été récoltées par rapport à l'argent et à l'indépendance financière. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui a été perçu, vu, ou quelque chose, il y a une information qui a été récoltée sur l'argent, sur l'indépendance financière, reine de terre, sur la stabilité, d'accord? La stabilité de cette personne-là. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui normalement aurait dû être stable, d'accord? Et il faudra faire preuve de courage parce que qu'il y a quelque chose qui pour moi va être pas évident à encaisser. Parce que même lorsque c'est toi ou cette personne qui est en train de faire la lumière sur ce qui s'est passé par le passé dans une précédente relation ou dans l'enfance, parce que c'est 6 de couple, et j'espère que ça ne se réitère pas sur l'enfant, les enfants de vous deux lorsque vous avez un ou plusieurs enfants, ou de lui ou elle ou de toi. Voilà, j'espère que ça n'a pas de répercussions sur l'enfant, les enfants en règle générale, parce que c'est vrai que ça peut faire flipper, tu vois, qu'il n'y ait pas cette stabilité-là. Alors que ça a déjà été subi par une mère et par la mère de ton autre moi, je pense, ici. Alors là, on te dit que les négociations, la fin de la rivalité, tu vas avoir des nouvelles très rapidement par rapport à ça. Pour te confirmer, que ce soit par le passé lointain ou proche, de la rivalité qu'il y a eu. D'accord? Du pourquoi une mère a agi de telle ou de telle façon ou de pourquoi il y a une rivale qui a agi de telle ou de telle façon. D'accord? 8 de feu. Donc, tu vas avoir des nouvelles prochainement. Allez, sur l'impératrice. On te dit que même les amis, 3 d'eau, même les amis de la tierce mère ou la tierce rivale, même ses amis sont là-dedans. D'accord? Font des propositions pas nettes. Parce que tout ça là, c'est une histoire de récupérer de l'argent. D'accord? Donc ça fait des propositions pas claires, pas nettes. Donc moi je pense que quelque part tu peux avoir effectivement un doute sur les intentions, même au niveau de la sexualité de ces personnes. D'accord? Sur la sexualité de ton autre ou sur le fait que ces personnes-là veulent effectivement retrouver ton autre dans l'intimité, pourquoi pas? Ben oui. Même les amis. D'accord? C'est pas croyable. C'est un message un peu lourd, je trouve, ta numéro 3 pour toi. C'était plus léger pour les autres. Alors, attends. 3 d'épée à l'envers. En tout cas, c'est comme si on te dit que quelque chose qui... C'est dommage, hein? Mais en tout cas, le malheur qui arrive à la mère ou à la tierce vient permettre d'être délivré d'un sortilège qui a été fait. Parce que quelque part, je suppose que c'est comme un boomerang. Il y a quelque chose qui... c'est un boomerang, d'accord? Mais au moins, vous serez libéré de ça. Après, par contre, je prends une carte sur le 9 de feu. Si c'est du ralentissement, c'est encore un questionnement pour toi. Ouais. Toi, tu penses que tu vas te séparer de cette personne. Toi, tu estimes que tu vas te séparer de cette personne. Parce que ça aurait pu être dangereux, peut-être cette situation pour l'enfant, les enfants. Tu vas te séparer. Toi, pour toi en tout cas, tu vas te séparer. Alors, le truc, c'est que
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toi-même, tu n'as pas déjà quelqu'un d'autre en tête aussi, mon chéri, ma chérie, tu vois? Parce que si tu veux te séparer, j'ai le sentiment que c'est surtout peut-être parce que, à la base même, tu hésites. Tu hésites entre deux personnes. Voilà, et j'ai le soleil qui vient confirmer ça. Et si effectivement tu hésites entre deux personnes, je pense que quelque part, c'est comme si on te disait, bon bah vas-y, fais ta route. Bah oui, fais ta route. Si de toutes les façons tu hésites entre deux personnes, c'est par toi effectivement. D'accord? Mais je trouve que ça aurait... J'ai le sentiment que c'est un peu dommage quand même. J'ai envie de regarder, voir comment ça se passerait si vous étiez ensemble, mais... Ah oui, parce que peut-être qu'en réalité, il y a un forcing à se séparer. Tu vois? Et si tu as des nouvelles qui viennent te confirmer que ce que la tierce maman ou la tierce rivale a pu faire pour pouvoir vous forcer à vous séparer, en usant de certains pouvoirs et tout ça, c'est sûr que bah, tu es obligé de revoir quelque part ton désir de te séparer. Hein. Parce que moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça comme étant quelque chose d'un peu dommage. Une nouvelle de quelqu'un qui a forcé à se séparer par la manipulation d'une femme. Mais la personne même qui a été faire le boulot même a changé d'avis. Elle veut s'excuser. On peut faire ça. C'est-à-dire que, je t'explique, que ce soit, je te répète, pardon, pendant l'enfance, là, ou que ce soit un passé récent, on te dit que la personne même qui a fait le boulot, là, veut venir s'excuser. Donc, même si elle a 80 ans, ah oui, ah oui, c'est mort parce que c'est quelqu'un qui a espionné publiquement. Oh oui, c'est quelqu'un qui a espionné, qui vous a espionné publiquement. D'accord? Qui ne s'est pas caché pour pouvoir espionner. Oh là là. Mais ton couple avec cette personne, il aurait fallu que ce soit protégé, mais ton couple peut ne pas être protégé. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois? Moi, je pense que vous êtes compatible, d'accord, avec cette personne. Ok? Vous êtes compatible, mon chéri, ma chérie. J'ai l'étoile. Donc, il y a compatibilité. Oh, ta numéro 3, toi aussi, tu me fais rester durer des... Alors, il y a l'étoile, donc il y a la compatibilité, il y a le fait d'être heureux ensemble, de s'aimer. Allez, pour le tas numéro 3, quartz heure utile. Mais c'est compliqué, hein? D'accord? Parce que 6 d'épée, on est dans une transition compliquée. D'accord? Oh, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. On a besoin de guérison, on a besoin de progression, on a besoin d'avancer, mais on vit des difficultés. On a besoin d'être soulagé par rapport au fait de sentir que on a besoin de nouveaux horizons. Vous pouvez avoir à faire un voyage ou un déplacement ou quoi ou qu'est-ce, un déménagement ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être que c'est le lieu dans lequel vous êtes présentement qui n'est pas favorable pour vous. Bah oui, en plus vous travaillez en équipe. Incroyable. Donc peut-être que vous aurez à bouger pour travailler ensemble, pour bouger pour le boulot, faire un déplacement pour le boulot. Et puis il faudra faire des boulots spirituels par contre avant de faire ce voyage-là. Ah ça c'est sûr mes chéris, d'accord? Ça c'est sûr. Ok? Vous avez pas mal d'aspirations, mais vous avez des décisions à prendre qui sont très douloureuses. Parce qu'effectivement, il y a un 3 d'épée. Donc, je pense que même si par exemple, vous continuez de travailler ensemble, toi, tu voudrais peut-être par exemple te séparer de cette personne parce qu'il y a eu un conflit.
oui. Eh oui, il y a de la rivalité, hein. Incroyable. Intéressant. C'est intéressant parce que on sent qu'il y aurait pu y avoir quelque chose de super chouette entre vous deux, mais toi, tu estimes que cette personne-là n'est pas... Tu estimes que c'est pas sympa ce qu'il y a déjà eu avec sa mère ou avec sa rivale, et c'est compliqué, d'accord? Avec ta rivale, du moins, parce que pas sa rivale, il y a eu une rivale en tout cas, il y a une rivale qui, c'est pas évident, cette dos, 2 d'épée, 3 d'épée, 5 de feu, et reine, ou non, 9 de denier. C'est une rivalité pour l'argent, hein. C'est une rivalité pour la stabilité, pour l'argent, pour le succès, pour la réussite. C'est juste ça, c'est pas autre chose, hein. D'accord? Entre guillemets, c'est juste ça. Il y a quelqu'un qui va devoir passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui va devoir fuir. Si cette personne est suffisamment sage, cette personne-là partira. Oh là là! Il y a les institutions et la justice derrière. Donc, il y a peut-être déjà un divorce qui se profile à l'horizon, une fin de Pax. Les amis qui veulent garder ce mariage-là. Et puis j'ai des amis qui ne veulent pas que vous vous sépariez, hein. J'ai des amis qui te disent, ben non, mais c'est pas parce que il y a ci ou il y a ça qu'il faut que tu te sépares de cette personne-là. D'accord? C'est pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas se contenter d'une seule personne qu'il faut que tu ne te sépares, qu'il faut que tu te sépares. Allez, reine d'eau, le pendu. Il y a une décision à prendre par rapport à ce que tu ressens sincèrement. D'accord? Au fond de toi avec la reine d'eau dans ce jeu. Je ne l'ai pas à l'endroit, pas à l'envers. Mais pour le moment, j'ai le sentiment que... Oui, il y a des problèmes avec l'enfance. Il peut y avoir... Tu vois, c'est incroyable. Regarde ce qui est écrit sur la carte. C'est incroyable. Problème d'enfance, abus sexuels, voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quelqu'un qui ne peut faire aucun projet pour le lendemain parce que c'est quelqu'un qui a subi quelque chose. Je te dis, c'est quelqu'un qui a subi quelque chose. Moi, je te répète à nouveau, cette personne a subi, sa mère a pu subir et malheureusement, même si la mère est partie depuis très longtemps, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. C'est un truc de fou. Et pourtant, il va y avoir une belle prospérité dans un mariage, si tant est qu'il y a mariage. Si les deux arrivent à être suffisamment intelligents émotionnellement parlant, et si les deux arrivent à défendre leur position pour pouvoir se protéger, c'est pas possible. Mais il y a trop de mensonges dans cette situation-là, mes chéris. Trop de manipulations et de mensonges. C'est dommage, hein. C'est très très dommage. Moi, je trouve ça très, très dommage. Parce que il y a des séquelles encore, je suppose. Il y a des séquelles encore. Il y a des séquelles. Il y a des séquelles. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de réaliser ses souhaits avec cette personne-là. Mais il faut vraiment avoir envie. Hein. Ouais, non, mais il faut avoir envie. Il va y avoir des nouvelles positives d'une réalisation de certains souhaits, de certains rêves, mais ça ne va pas passer sans la phase difficulté financière, 5 de denier, les pertes, les ci et les ça. Hein. Eh ben oui, hein. Tout autant que cette personne-là ne se stabilisera pas au niveau de l'intimité, de la sexualité, s'il y a des choses lourdes derrière lui ou derrière elle, il faut que... Bah ouais, et puis s'il y a eu des sorts qui ont été faits, mais moi je pense qu'il y a une mère, quand cette personne-là va partir, normalement, cette personne aurait dû être déjà libérée. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Et on te parle des amis. Des amis qui ont pris le relais. D'accord? Même si sa mère est partie, il y a les amis
Ben, peut-être de la mère. Et puis pour la tierce féminine rivale, on te dit que même si cette dernière-là a arrêté d'être dans une rivalité, et que parce qu'il va y avoir un malheur qui va lui arriver, ben on te dit que derrière, il y a des amis qui ont repris le relais. Donc effectivement, vous allez vivre des moments de difficulté, de restriction, enfin, c'est sûr, d'accord? Le sentiment d'être piégé, d'être acculé, d'avoir les pieds et mains liés, pieds et poings liés, être dans un dilemme. Et puis, sans compter 8 d'épée, sans compter tout ce qui a été dit dans le dos, tout ce qui a été raconté par les amis, même au niveau juridique, même au niveau légal et tout ça. Et je pense qu'en fait, il faut que vous voyiez effectivement des spécialistes, hein, là, mes chéris, des initiés, des personnes qui peuvent vous orienter, des personnes qui peuvent vous comprendre, des personnes qui sont spécialisées aussi dans tout ce qui est lié aux questions d'héritage. Parce que pour moi, en fait, il y a trop de pertes, d'accord ? Au niveau émotionnel, il y a des pertes. Au niveau financier, il y a trop de pertes. Ça fait trop de chagrin, ça fait trop de culpabilisation, ça fait trop de traumatisme à gérer, il y a des deuils à gérer, il y a des problèmes. Cette personne peut avoir un gros problème de concentration, enfin, c'est trop. Donc, il faut qu'il y ait un jugement pour savoir quelle décision prendre, parce qu'il y a un choix à faire. Et tout autant que cette décision n'est pas prise de manière ferme et définitive, ça peut être parce que effectivement il y a un voyage à faire, il y a un déplacement à faire, il y a un déménagement à faire, il faut bouger parce qu'il y a un lieu qui ne convient plus, etc. Tout autant que cette décision n'est pas prise, mes chéris, vous verrez que vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Et on te dit qu'avec la tour, effectivement, il y a un événement peut-être tragique ou traumatique qui reste encore dans la tête de cette personne, mais on te dit que quand ce traumatisme-là va être reconnu, et ce même publiquement, c'est-à-dire que c'est très marrant ça peut être aussi au niveau légal, mais pour comment te dire, pour obtenir quelque chose, une aide sociale ou quelque chose de cet ordre-là, ou c'est très spécial. Mais en tout cas, quand on va reconnaître publiquement que cette personne a vécu ce traumatisme-là, à ce moment-là, cette personne sera soutenue. Ouais, il y aura un bel aboutissement. Hein. Quand on va reconnaître que cette personne a subi, s'il y a un jugement, s'il y a une plainte, s'il y a quelque chose qui part en justice, si... Voilà. Quand la reconnaissance de ce traumatisme, de ce que cette personne a pu subir ou vivre, quand cette personne aura gain de cause, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir un aboutissement, quelque chose de positif. Sécurité financière, tout ce qui est lié à l'héritage va être géré. Oui, l'aisance familiale, vous allez pouvoir très certainement vous retrouver. Mais il faut que ce soit connu. Il faut que ce soit reconnu. Il peut y avoir des gros secrets de famille. Hein, d'accord? Des lourds secrets de famille. Ok? Et tout autant que les membres de la famille aussi continuent d'appuyer le fait que ça n'ait pas existé, c'est peut-être ça aussi qui fait que cette personne reste dans ce traumatisme-là. Une fois que ce sera reconnu publiquement que cette personne a subi ce traumatisme-là, vous verrez que les choses vont s'enchaîner positivement pour lui ou pour elle. Oh oui, mes chéris. Hein. Oh oui. On va pouvoir faire la lumière sur la raison pour laquelle cette personne-là peut ne pas avoir envie justement qu'on l'enquiquine sur les raisons financières, qu'on lui demande pas d'être plus généreux ou plus généreuse que ce qu'il faudrait. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà suffisamment subi. Moi, je pense que votre autre a suffisamment subi. Hein. Il y a assez de traumatisme comme ça. D'accord ? Donc, ce serait cool aussi que vous reconnaissiez que cette personne a subi beaucoup pour pouvoir mieux le comprendre ou la comprendre. Et peut-être que ça vous aidera effectivement à prendre votre décision, à faire votre choix. Parce que moi, je pense que vous avez quelqu'un d'autre déjà en vue. Et c'est le fait que vous ayez quelqu'un d'autre en vue qui va beaucoup jouer sur la suite. Et une fois que vous aurez
été clair avec vous-même par rapport à ça, vous saurez accompagner cette personne-là dans ces moments difficiles. D'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit su de manière voilà, publique. Moi, je pense que c'est surtout la famille qui va devoir reconnaître le traumatisme en question. Et quand le traumatisme va être reconnu, je pense que cette personne va être totalement libérée. Oui, mais c'est vrai que ça va vous demander, vous, de faire preuve de beaucoup de patience. Ah bah oui, mes chéris, hein, parce que j'ai le cavalier de denier en dernière carte. Il faudra faire preuve de patience. Il faut mettre en place certaines routines. Vous ne pouvez pas avoir la même vie que tout le monde avec cette personne-là, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment traumatisé comme ça. Donc vous ne pouvez pas être dans un même rythme de vie qu'avec une personne lambda. Donc soit vous acceptez cette personne comme ça, soit, mes chéris, mais il faut que la décision soit ferme et définitive. Tout autant que vous serez dans l'ambiguïté, ça n'ira pas. D'accord? Et oui, il faut un gros soutien spirituel. Là, il y a des travaux spirituels à mettre en place. Hein. D'accord? Ah oui. Allez, prenez soin de vous, mes chéris. C'est ce que j'avais pour le tas numéro 3. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Du courage. Et puis, on se tient au courant. Ciao, ciao.